une identité nationale. Voilà, une identité nationale, en quelque sorte. Mais je ne suis pas. Comment pouvez-vous être quelque chose que vous n'êtes pas? Anzo, Anzo. Yenge Yenge, bonne arrivée sur notre chaîne. Bonne arrivée dans ce moment de partage. Partage de nos connaissances, de nos savoirs sur la spiritualité Congo, qui est une spiritualité qui se vit par l'expérimentation. Ce n'est pas dans la tête, ce n'est pas dans les livres, c'est dans la vie. C'est une science de la vie. D'ailleurs, ce que nous allons partager ici avec toi, c'est le fruit de notre propre expérimentation, de notre cheminement en tant que femme, en tant qu'homme, en tant que Muntu. Ce partage a pour but de sensibiliser, d'interpeller, d'éclairer, de stimuler la diaspora afin de la préparer à la renaissance de Kama. Renaissance qui, tu le sais, a déjà commencé. La Terre-Mère a besoin que tous ses enfants, quel que soit là où ils se trouvent sur la Terre, soient réveillés, éveillés et en harmonie avec elle, Maman Toto. Alors, tel le colibri, nous faisons notre part. Et aujourd'hui, on va continuer à discuter du sujet qu'on avait déjà commencé à aborder lors de la précédente vidéo, à savoir de l'identité. Parce que c'est un sujet aujourd'hui qui soulève énormément de questions de la part de la diaspora africaine, des diasporas africaines, faudrait-il dire plutôt. Donc, avec Tata Kentwadi, on va continuer à discuter sur ce sujet. L'identité soulève de nombreuses questions puisque par souci d'intégration, les diasporas ont dû emprunter un certain nombre d'identités et sont aujourd'hui malheureusement perdus quant à leur identité originelle. D'ailleurs, ils confondent même identité et nationalité. L'acte que a posé Tata Kemiseba le mois dernier, donc on va parler d'un sujet, d'une situation qui est arrivée le mois dernier, lorsqu'il a brûlé son passeport français. Et donc c'est un message qui est très très fort et qui est au cœur justement de cette question d'identité. Et du coup, j'aimerais te demander, Tata Kentwadi, qu'est-ce que l'acte de Tata Kemiseba en brûlant ce passeport français t'a inspiré? Alors, le fait que Tata Kemiseba ait brûlé son passeport français, qu'est-ce que cela m'a inspiré? Ça m'a inspiré de la grandeur. Ça m'a inspiré de la valeur de soi. Ça m'a inspiré de la confiance de qui on est. Au vu du travail et des activités de Kemiseba, il est complètement impossible de pouvoir atteindre ses objectifs d'une manière principale et d'une manière globale en ce qui concerne le noir, donc l'Africain. Il est impossible à ce dernier de pouvoir reprendre le contrôle de qui il est en ayant une partie de soi divisée entre deux pôles d'attraction, c'est-à-dire où on est quelque chose ou on ne l'est pas. On ne peut pas suivre deux lièvres à la fois. Ça veut dire quoi par là? Notre identité est quelque chose de profond
Cette identité, c'est cette chose qui fait de nous ce que nous sommes, au plus profond de notre ADN. En brûlant ce document, il affirme, il démontre et il prouve que c'est un Africain. C'est un descendant de nos ancêtres. C'est un descendant des vieux rois, des anciens, de ceux qui ont montré la voie à l'humanité. Quand bien même aujourd'hui, toutes nos découvertes, toute notre activité, toute notre évolution et notre développement qui a contribué à ce que le monde soit monde, a été d'une certaine façon réquisitionné. Et les gens se sont accaparés de cela. Donc je pense que, en tout cas de ma part, il est impossible de pouvoir changer le continent, il est impossible de pouvoir changer Kama, il est impossible de pouvoir redorer la valeur dont Kama mérite, donc en passant bien entendu par notre identité, puisque nous sommes un prolongement de Kama. Nous sommes un prolongement de notre identité. Parce que notre identité, elle n'est pas matérielle. Notre identité, elle est spirituelle. Notre identité est basée sur notre culture, sur notre ancestralité, sur notre spiritualité, sur nos mœurs. Ce qui fait nous. Et cela ne peut être incarné si nous nous identifions à des choses qui ne nous correspondent pas, énergétiquement parlant, cellulairement parlant, si je dois le dire comme ça, organiquement parlant. Donc, je pense que c'est un bon début. Oui, je pense que c'est un bon début, effectivement. Mais du coup, quelle différence tu fais entre identité et nationalité? Alors, aujourd'hui, on a souvent l'habitude d'entendre nos frères, nos sœurs, nos mères, en tout cas, l'Africain, le noir dans sa globalité, nous dire quand on lui pose la question, je parle de ceux qui sont dans la diaspora, bien entendu, puisque ceux qui sont sur Kama, la question ne se pose pas. On parle bien de la diaspora. Voilà, exactement. C'est à eux qu'on s'adresse. Quand on pose la question, ils vont vous dire et on va entendre. Je suis allemand, je suis français, je suis anglais, je suis américain, je suis italien, mais d'origine africaine. C'est une absurdité. Moi-même, je suis française d'origine africaine. Bon, il semblerait. Donc, je dis c'est une absurdité. Nous sommes des Africains ayant la nationalité française. Je fais bien la différence. Je ne dis pas que nous sommes des Français ou nous sommes, par rapport aux nationalités étrangères que nous avons prises, on ne s'identifie pas à ces nationalités-là. Elles sont simplement là dans un cadre administratif. C'est comme une fois, on m'a posé la question lors d'une discussion où on me disait que, mais oui, prendre la nationalité, c'est quelque chose d'important, ça nous permet de pouvoir nous identifier. Je dis, mais si ça vous permet de pouvoir vous identifier, donc ça sous-entend que, à la base, vous n'êtes pas une entité en tant que telle. Ça veut dire que vous commencez à exister une fois que vous prenez cette nationalité. Qui est important, tant que c'est une nationalité étrangère. Le problème, c'est que la nationalité est comme un laissez-passer administratif. C'est-à-dire qu'on va aller quelque part, on a besoin de ce laissez-passer là pour pouvoir se déplacer, se mouvoir. Mais ce laissez-passer là ne détermine en rien de qui vous êtes. Là, tu parles dans le cadre de personnes qui prendraient la nationalité en cours de route, j'ai presque envie de dire. Mais ceux qui naissent, par exemple,
C'est pour ça que j'ai pris mon cas. Oui. En fait, ceux qui subissent la nationalité, ceux qui subissent Une nationalité de naissance, en fait. Voilà, exactement. Bon, Puisque tu es né sur ce territoire-là, donc tu as la nationalité de ce territoire. tout à fait. En fait, ceux qui subissent la nationalité inconsciemment. Voilà Pourquoi comment. tu dis subissent? Oui, ils subissent puisqu'ils n'ont pas demandé. D'accord, Donc, ils subissent. ok, Ils subissent la loi. ok, d'accord, Voilà, de l'environnement où ils sont nés. ok. Alors, Cette joie est collective quand même, parce que Bah, bien c'est sûr. partout. Ah, ça bah, se bien passe comme sûr. ça. Enfin, non, pas partout. Pas partout. oui, tu as raison. Parce Voilà. qu'aujourd'hui, quand tu nais, par exemple, un Français blanc qui naîtrait en Afrique, Ah non, sur le continent, il n'est pas africain. il n'est pas africain. Il n'est pas africain et il ne prendra aucune nationalité, à moins qu'il demande la nationalité africaine dans l'état où il se trouve, Oui, il est né. où il est né. Ce n'est pas automatique, ce n'est pas systématique. Et moi, je pense que normalement, c'est comme ça que les choses devaient se passer. Maintenant, dire que le fait qu'il est né quelque part fait de lui un être intégrant, appartenant à cet environnement, je dis non. Parce que l'identité, c'est quelque chose qu'on ne peut dissoudre. L'identité, c'est quelque chose qu'on ne peut prendre. L'identité, c'est ce qui fait et c'est ce qui nous construit. C'est notre base, c'est notre socle. Ce n'est pas quelque chose de palpable. Alors que la nationalité, Alors que la nationalité, elle est palpable, comme je viens de le dire tout à l'heure. Ce n'est qu'une... c'est un lien c'est un lien qui nous rattache à l'état où nous sommes voilà, nés. qui nous rattache à l'état auquel nous sommes nés. D'accord. Voilà, donc en partant dans ce cadre-là, bien sûr qu'on peut avoir plusieurs nationalités. On peut avoir plusieurs nationalités, mais on ne peut pas changer ou transposer son identité. On est qui on est. Si on est noir pour quelque chose. Si on est caucasien ou locoderme, c'est pour quelque chose. Si. Voilà. On ne peut se déstructurer, on ne peut changer, nier qui on est. Combien même on le souhaite. Combien même on le souhaite, par exemple, Et qu'on aujourd'hui. le fait. Et qu'on le fait, puisque la nationalité, c'est comme un vêtement. Tu peux porter toutes les marques que tu veux. Mais au-dessus de ces marques, tu es En dessous. en dessous plutôt, voilà, de ces marques, tu es la personne que tu es. Et en Tu ne- même temps, excuse-moi, et en même temps, c'est au-dessus. T'as raison. Ah, le français c'est compliqué. Hein? Non, c'est que par rapport à ce que tu dis, mieux vaut dire effectivement au-dessus. D'accord, bon, en tout cas, ne m'en tenez pas rigueur, hein, c'est pas ma langue, j'apprends. Non, Donc, tu n'apprends plus. Arrête. Ah, j'apprends. Que je commette des erreurs ou que je commette des fautes dans ma langue, donc à savoir le lingala, le kikongo ou le teke ou le kuni, là, il faut me blâmer, c'est même un outrage à la cour. Mais que je fasse des erreurs dans une langue étrangère, ah non, on ne peut pas m'en tenir rigueur, ce n'est pas ma langue. Non, c'était même pas une... Non, Bref. c'était une autre parenthèse, tout Allez, simplement. on ferme. Donc, c'est une manière aussi pour dire, généralement, on voit dans notre communauté, dès que un noir fait des erreurs dans des langues étrangères, tout le monde rigole. C'est tellement pathétique, j'ai jamais vu un Allemand faire des erreurs en français ou en anglais et qu'on se moque de lui. Alors, donc, en ce qui concerne notre sujet, l'identité n'a rien à voir avec la nationalité. Et que quand on se présente, on ne dit pas que je suis français ou je suis allemand ou que je suis qu'importe. D'origine. Voilà. Et dire que je suis d'origine africaine. Non. Je suis africain du Cameroun, du Congo, de la Côte d'Ivoire, du Ghana, Nigeria ou Sénégal, ayant la nationalité française, allemande ou autre. C'est-à-dire que, en disant que je suis africain,
je signifie mon identité. Et quand je dis Camerounais, là, je donne à la personne la possibilité de pouvoir me localiser, à savoir quelle est mon appartenance clanique. Et quand après, je finalise en disant ayant la nationalité française, pas étant français, ayant la nationalité française, ça veut dire que j'ai une appartenance culturelle avec tel pays, telle institution ou tel État, tout simplement. Une identité nationale. Voilà, une identité nationale, en quelque sorte. Mais je ne suis pas. Comment pouvez-vous être quelque chose que vous n'êtes pas? Parce qu'on posera la question tout simple. Bon, vous êtes français, ok, montrez-moi votre village. Montrez-moi votre village. Parce que si je pose la question au breton, ben ça va être simple, réglé. Si je demande à un Normand, ben il va vous le dire directement. Il va te raconter il va te raconter son histoire. Non seulement qu'il va te raconter son histoire, mais en partant de son identité qui est affiliée et alignée par rapport à son clan. Mais toi, tu te prétends être de partout. En réalité, tu n'es rien. Parce que quand je te poserai la question, montre-moi ton village. Où est la traçabilité de qui tu es? En tout cas, ça ne sera pas en Europe, hein. Ça ne sera pas sur des terres étrangères. Question. Par rapport à ce que tu dis, peu importe, donc, peu importe qu'on ait acquis la nationalité en cours de route ou qu'on soit né sur le territoire, le mieux est de dire « je suis africaine » du Congo, ayant la nationalité française. Française ou allemande. Moi qui suis née en France, mais bien sûr. Ça serait exactement la même manière d'exprimer les choses. Exactement. Et puis je dirais, il y a ceux qui subissent la nationalité, donc en ce qui te concerne toi, par exemple, et il y a ceux qui acceptent la nationalité, et là c'est encore pire. Parce que ceux qui subissent la nationalité ne l'ont pas demandé. Mais ceux qui sont nés avec une nationalité, leur nationalité qui est liée à leur identité nationale, mais qui partent prendre des nationalités étrangères, demander des nationalités étrangères, c'est grave. Ça fera l'objet d'une autre vidéo. Donc, dans ce que tu dis, ce que j'entends, je comprends, c'est que l'identité doit précéder la nationalité. Tout à fait. Quelle que soit la situation. Tout à fait. Ok. J'allais dire, je suis africaine, ça c'est mon identité. Du Congo. Ça c'est mon identité. Tout à fait. Et ensuite, l'information qui suit, c'est ma nationalité, donc c'est plus ou moins ce qui correspond à la situation administrative. Administrative, en tout cas l'environnement auquel je vis. D'accord. Ok. Chose qui est tout à fait normale parce que quand on est hors de ces frontières, il est tout à fait normal que administrativement que nous soyons en règle et que cet administratif peut emmener certains pour des facilités quelconques de pouvoir prendre cette nationalité. Mais l'objectif n'est pas de s'identifier à cette nationalité parce que vous ne pourrez pas vous identifier à cette identité qui repose, qui est le socle, qui est la base de cette nationalité. D'accord. Du coup, j'ai envie de dire que l'acte qu'a posé Takemi Seba démontre bien le propos qu'on est en train de tenir, à savoir que lui-même qui est né en France, demeure et a toujours été africain. Et aujourd'hui, et bien que l'État français lui demande, enfin je sais pas, il a reçu un courrier, machin, il voulait lui
faire perdre sa nationalité, il a lui-même montré que finalement, vous pouvez récupérer votre nationalité parce que moi, j'ai mon identité. Tout à fait. Et l'identité prime sur la nationalité. Et l'identité prime sur la nationalité. Il a son identité et ensuite, par voie de conséquence, en plus, il a aussi sa nationalité rattachée à son identité et donc à son pays. Tout à fait. Pas son pays d'origine, qui est son pays. Voilà, tout à fait. Ok. Par rapport à ça, justement, le choix des mots, la manière d'exprimer les choses, a-t-elle une grande importance? Oui, tout à fait. Il faut savoir que toute chose commence par le sang. Le son. Oui, le son. Vraiment, j'ai entendu le sang. Non, Ouais. le son. Le français, là, c'est compliqué. Bon, donc, son. voilà, par le son. Toute chose commence par le son. S-O-N. Tout à fait. Ok. Donc, je disais, toute chose commence par le son. Et à travers le son naît la lumière. Et de la lumière naît la couleur. Et de la couleur est transvasée, manifestée l'image. Donc nous comprenons par là que toute chose commence par le son. Chaque document administratif représentant une institution, un État, une nation, est lié à une deuxième identité, à savoir une identité mystique, énergétique. Nous parlerons plus lié à des égrégores. Le document que tu prends, la nationalité que tu prends, je ne parle pas du titre de séjour. Pour le titre de séjour, la seule inconvénient, c'est que tu nourris les égrégores par rapport à ton essence vitale. D'accord. Tu sers de carburant. Voilà, tu sers simplement de carburant au-delà du document que tu as. Mais en ce qui concerne la nationalité, c'est une autre chose. Tu es automatiquement connecté à cet égrégore national. Et cet égrégore-là va se connecter à tous tes corps subtils. Que tu le veuilles ou non. Que tu le veuilles ou non, de toutes les façons, on n'a pas besoin de ton avis. De ton accord. Ni de ton accord. À partir du moment où d'ailleurs tu vas déclarer un enfant. Exactement. La naissance d'un enfant. Mais tu donnes ton consentement. Voilà. Indirectement. C'est déjà ton consentement que tu as Indirectement, tu donnes ton consentement. Et à partir de là, à partir ça le rattache. Exactement. C'est comme une maison qui est remplie d'or, il n'y a pas de porte ni de fenêtre. Donc, tu ne peux pas empêcher le voleur de venir se servir. Tout simplement. Donc, à la minute où tu prends une nationalité étrangère, tu te connectes à ces égrégores-là. Elles prennent corps en toi, dans tes corps subtils, et ils vont faire leur affaire. Ils vont faire ce qu'il y a à faire. Te déposséder de ta structure, te déposséder de ton identité. Des voleurs. Exactement. Ils vont venir prendre toute ta richesse intérieure. Tout à fait. Et cette richesse-là va servir à quoi? À renforcer leur pouvoir, à renforcer leur contrôle. Leur contrôle sur qui? Sur toi. Ce qui fait que nous allons commencer à avoir des comportements
qui ne tiennent pas la route. Un mépris de soi. Un mépris de ceux qui nous ressemblent. Un mépris de notre identité Originelle. Pour dire tout simplement une descente volontaire Dans leur enfer. Exactement. Mais d'une manière inconsciente. Du coup, cette façon d'exprimer les choses. Je suis française d'origine africaine. J'ai, par rapport à ce que tu dis, l'impression que ça a été savamment réfléchi pour que on alimente, on connaît le pouvoir des mots, on continue à alimenter, à accentuer la connexion avec ces égrégores en fait. Oui, tout à fait. Parce que le mot est un pouvoir, la parole est un pouvoir, le sang est un pouvoir. Je viens de dire tout à l'heure que toute création commence par le sang. Et du sang génère la lumière. Et de la lumière, la couleur. Et la couleur manifeste quoi? L'image. Donc il y a toute une procédure, il y a tout un process. Tu ne peux pas dire, ok, je prends ceci, mais de toutes les façons, je ne peux pas subir les inconvénients de ce que je prends. Non, on n'a pas besoin de ton avis. À la minute où tu donnes ton consentement, le consentement c'est quoi? C'est que tu demandes. Tu as déjà donné ton consentement. Celui qui subit donne aussi son consentement, mais d'une manière indirecte à travers ses parents. Oui, et à travers la déclaration de naissance. De naissance. Maintenant, après, on pourra dire, mais oui, mais dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a des solutions. Kémy Séba, justement, Tata Kémy Séba, par rapport à ce qu'il a posé comme acte en brûlant ce passeport, quel impact spirituellement parlant il y a? Alors, l'impact spirituel en ce qui concerne Tata Kémy Séba, elle est toute simple, à savoir que le fait de s'être libéré énergétiquement de ces égrégores. Et du contrat finalement. Et du contrat, parce que c'est un contrat conscient et un contrat inconscient, tout à fait. Un contrat matériel et un contrat immatériel. Qui est lié à ses passeports, à ses, tout à fait. cartes d'identité, etc. Mais qui est d'ordre officieux et non officiel. Officiel et officieux. Oui, non. Officiel, le contrat physique, mais... Avec toutes les droits et les devoirs, exactement, etc. Tout à fait. Et en parallèle, officieux de ce qui est lié à l'égrégore. Le fait de s'en détacher, de se libérer de ce contrat, va permettre à ces corps subtils, comme un moteur de voiture, de rouler à son véritable rendement. Aïe, 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 il était déjà... Exactement, ça veut dire que là, le Tata Kémy Séba que l'on connaissait n'a plus rien à voir avec le Tata Kémy Séba d'aujourd'hui. Parce que maintenant, il va incarner l'être réel qu'il est en mettant en mouvement sa véritable nature. Mais cette véritable nature ne pouvait pas se manifester en ayant des liens venant d'ailleurs. C'est maintenant qu'il commence réellement le début de sa mission. Que tout ce qui s'est fait avant n'était que l'introduction pour lui ramener à là où il est. C'est maintenant que le développement va commencer. Et c'est un homme grandi qui pourra emmener très loin, en tout cas par rapport à son combat, l'Afrique en avant.
et l'identité Congo d'une manière globale, au sommet de la pyramide. Pardon, on va s'arrêter là. Je pense que tout est dit. Et que par rapport à ce que l'on vous a partagé, j'espère en tout cas que vous allez pouvoir cheminer pour vous-même par rapport à qui vous êtes, à votre identité et surtout pouvoir aligner, harmoniser ce que vous dites par rapport à ce que vous êtes. Matondo. Matondo. Mwena nzweto mugayengele sale no kwenu muyenge sale no kwenu